Coucou tout le monde, welcome, bienvenue, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe journée. Moi ça va, hein. Nous allons regarder pour les énergies, qu'est-ce que ça veut bien nous dire. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de liker pour que la vidéo puisse circuler, pour que notre communauté puisse s'agrandir. J'espère vraiment que mes messages vous apportent du moins un début de réponse à vos questionnements. Et n'oubliez pas que vous êtes maître de votre propre destin et qu'il s'agit d'une guidance générale. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais si tu es là, il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que tu as quelque chose en tirer. Si ce n'est pas maintenant, ça peut être plus tard et tu pourras y revenir. Nous allons regarder pour que pensent les autres de vous? Que pensent les autres de toi? J'espère que que ça va vous parler. Nous allons faire en 3 possibilités ou 4 possibilités, hein, et nous allons voir tout ça avec le dé, la fée, le pion d'échec, du jeu d'échecs, et ce briquet, ce qui fait 4. Oui, ce qui fait 4. Vous allez choisir, vous avez le choix entre ces 4. Et je vais mettre les numéros. Que pensent les autres de vous? Vous avez le choix 1, 2, 3, 4. Nous allons commencer. Je vais déjà mettre les cartes, hein, pour que ça aille plus vite, hein. Je vais mettre les cartes et ensuite nous allons interpréter ensemble. Sur vous, j'espère que ça va. Il fait très très chaud ici. Bien, que pensent les autres de vous? Bon, nous avons 2 cartes, on va les garder, hein. Si les cartes tombent, il y a bien une réponse. Oh. Ouais. Merci de votre présence, hein, de votre soutien. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. C'est très important de liker. Vous regardez, je vois vous regardez ou vous laissez les commentaires, mais vous oubliez de liker. Likez, s'il vous plaît, pour que la vidéo puisse circuler. Bien, là, ouais, 2, on va regarder. Quand ça sort, c'est que ça un message. Que pensent les autres de vous? Vous qui regardez la vidéo, vous qui passez par là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Oui. Non, j'ai celle-ci. Le raquet des sorcières. Oh, là, là, là et là. Bien. Que pensent les autres de vous? Vu de l'extérieur, vous savez, c'est relatif, hein. Ce qu'ils pensent de vous, ça peut ne pas être celle que vous êtes, hein. Donc ne l'oubliez pas. Ne prenez pas ça non plus pour argent comptant. Sachez juste ce que les autres, ce que vous reflétez au monde extérieur, quand l'on vous voit, quelle impression vous donnez aux gens. C'est plus ça. Ça ne veut pas dire que ça vous représente vous, parce que les gens ont vite fait de juger par rapport à l'apparence, sans savoir exactement à qui on a affaire et qui se cache derrière cette personne que l'on voit. Bon, nous allons regarder que pensent les autres de vous. Bien. Bon, ben, les autres pensent ce que les autres pensent de vous. Bon, les autres, ici, ce que les autres pensent de vous, vous qui avez choisi le briquet, hein. Les autres, ils pensent de vous que vous êtes quelqu'un de... Vous êtes quelqu'un de triste, au fait. Vous êtes quelqu'un de triste et vous aimez faire le ragot, toujours en train de vous plaindre et toujours c'est de la faute des autres, ce n'est jamais de la vôtre. Les autres pensent de vous que vous devez même avoir un problème psychologique, hein, parce que vous êtes toujours en train de vous morfondre sur votre sort. Vous ne voyez jamais le bon, c'est toujours de la faute des autres, c'est toujours les autres qui ont tout, vous n'avez rien. C'est toujours que... Au fait, vous plaignez tout le temps ici.
Et pourtant, il y a des personnes qui sont juste là, prêtes à vous tendre la main, à vous dire, viens, on va t'aider, mais vous ne voulez pas, vous êtes toujours ronchon, renfermé sur vous-même, vous morfondre sur votre sort, malgré qu'il y ait des personnes à côté de vous qui vous disent, viens, on va t'aider, on peut faire quelque chose pour toi, on peut t'aider à sortir de cette situation, mais rien n'y fait, hein. Vous êtes seulement là, vous vous dites, et non, vous faites, et en plus, non seulement vous êtes hypocrite, je dis bien ce que les autres pensent de vous. Non seulement vous êtes hypocrite, mais vous êtes de personne à changer très vite de face aussi, hein. Vous pouvez parler avec quelqu'un maintenant, et puis vous rencontrez 5 minutes après, vous rencontrez la personne, et puis vous ne lui adressez plus la parole, ou vous pouvez parler à quelqu'un maintenant, et la personne et quand 5 minutes après, vous voyez quelqu'un d'autre et qui vous dit, ah, mais tu parles avec elle, tu la connais. Vous dites, ah, lui, là, c'est ce salaud ou cette garce, je ne la connais pas. Pourtant, tout à l'heure, la conversation était tellement fluide qu'on aurait cru que vous étiez amis, que vous entendez si bien. Vous voyez? Et vous êtes des personnes aussi toujours en train de, aussi sous la défensive, hein, toujours en mode attaque, hein, toujours, vous vous racontez toujours les bobards. Même si les autres ils pensent ça de vous, c'est parce que c'est l'effet que vous les donnez, le fait toujours de dire, toujours en train de commérer ici, hein, le fait toujours en train de jalouser, toujours en train de dire, tu l'as vu lui ou tu l'as vu elle, pour qui il se prend, pour qui elle se prend, alors que la personne ne vous a rien fait. Et quand rien ne va dans votre vie, vous toujours en train de dire, ah, mais vous savez, hein, le monde appartient à ceux qui ont fait ci, c'est parce que ça appartient aux riches, c'est parce que les riches ont fait ci. Vous voyez les gens qui sont toujours en train de se plaindre comme ça. Oh, c'est les politiques qui ont fait ça. Mais parce qu'en même temps, tu ne te bouges pas, parce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à te tendre la main. Il y a des personnes à qui même tu racontes tous ces bobas-là, qui sont là à côté de toi et qui veulent juste te sortir de la situation. Mais toi, non, rien n'y fait. Tu es le malheureux, tu es le triste, tu es passé par toutes les épreuves de la vie. Toi, tu penses toujours que tout le poids du monde, c'est toi qui le portes. Tu penses que tu as souffert plus que tout le monde. Tu penses que tu as été victime que tu as été victime. C'est toujours toi la victime. Tu portes le poids du monde. Tu portes les souffrances du monde sur ton épaule. Tu es toujours en train de te plaindre. Tu es toujours les autres sont mauvais, les autres t'attaquent. Tu n'évolues pas, c'est parce que tu es tel. Si tu n'évolues pas, c'est parce que tu n'es pas l'enfant de ci. Si tu n'évolues pas, c'est parce que c'est ta couleur de peau. Si tu n'évolues pas, c'est parce que c'est physiquement, on te rejette. Au fait, il y a des personnes comme ça, au fait, hein. C'est un peu ça, vous, ici, vous qui avez choisi le briquet. Ce que l'on pense de vous. Bien. Et vous qui avez choisi le numéro 2, le pion du jeu d'échecs. Vous qui avez choisi le pion du jeu d'échecs. Vous qui avez choisi le pion du jeu d'échecs, que pensent les autres de vous? Ben, les autres pensent de vous que vous êtes quelqu'un de juste. Vous voyez, ils pensent de vous que vous êtes quelqu'un de juste, quelqu'un d'équilibré, quelqu'un à qui l'on peut faire confiance, quelqu'un de optimiste aussi, mais quelqu'un aussi qui ne laisse pas faire n'importe quoi. Donc, vous percevez un peu le mal de loin. Vous ne laissez même pas l'opportunité à quelqu'un de venir vous faire mal. Parce que déjà, ici, avec la méchanceté et avec la lanterne, ça veut dire que malgré vous, les gens pensent toujours qu'ils peuvent ici vous attaquer ou vous faire du mal ou vous poignarder dans le dos. Mais en même temps, ils savent que vous allez vous les voir venir, mais que vous n'allez pas vous laisser faire. Parce que ici, vous savez vous défendre. Vous savez vous défendre ici. Vous savez vous battre. On a fait ici à des guerrières ou des guerriers, hein, dans l'arme. Donc, c'est genre, tu veux me faire mal, tu me poignardes. C'est un peu genre œil pour œil, dent pour dent. Je te vois venir. Moi, j'aime les choses vraies. Moi, j'aime les choses justes. Si tu veux m'attaquer, sois-en sûr que tu es prêt, que tu seras prêt à la riposte. Parce que si tu m'attaques, tu me dis un mot, sache que moi, je vais t'en dire 50. Ou si tu me donnes une claque, sache que moi, c'est des coups de poing que je vais te donner. Au fait, on a des personnes comme ça ici. Des gens courageux qui ne fuient pas devant l'adversité. Des gens courageux qui n'ont pas peur d'aller au front, qui ne se cachent pas derrière les autres quand, par exemple, les autres plaident une cause ou quand les autres, par exemple, oui, plaident une cause, ou manifestent contre une injustice, vous allez au front, vous n'avez pas peur, vous ne vous cachez pas derrière les autres quand les autres commencent à parler, que vous mettez à parler. Non, on a des personnes ici qui vont à l'avant, qui osent dénoncer aussi, qui osent manifester contre l'injustice. Donc, vous êtes des personnes comme ça, vous aimez quand les choses sont équilibrées, vous n'aimez pas
quand les gens sont faux. Et même vous êtes quelqu'un de gentil, mais vous pouvez aussi très vite changer de bord, hein. Vous pouvez très vite être avec quelqu'un. Donc, en fait, vous êtes tout simplement, hein, vous, on vous voit comme quelqu'un de, ok, tu souris avec elle, elle sourit avec toi. Tu la toises, elle te toise. Tu l'attaques, elle t'attaque. Au fait, c'est comme ça qu'on te voit ici. Et on te dit, et toi, tu es aussi de personnes, tu n'as pas peur tu n'as pas peur de t'engager, hein. Tu n'as pas peur de prendre position ici. Donc, ici, on le sait. Donc, tu revendiques tes droits. Tu revendiques ce que tu penses. Donc, on ne va pas te le faire à l'envers ici où on te dit, tu sais, ta politique que tu revendiques ou ton truc, tu te prends pour un justicier ou pour une justicière ou la manifestation que tu vas faire contre tel ou que tu penses que tu peux changer le monde. Tu vas dire, je ne peux peut-être pas changer le monde, mais au moins, j'aurais dit que je l'avais fait. Vous voyez, vous êtes des personnes comme ça. Vous allez vous dire, au moins plus tard, quand je vais m'asseoir, même si les choses ne changent pas, au moins on saura qu'on avait essayé avant que ça n'a pas marché. On a des personnes comme ça ici, hein. Vous êtes vraiment, vous êtes des personnes, au fait, c'est comme ça que l'on vous voit de l'extérieur, des personnes qui n'ont pas peur de... et qui tout de suite aussi, vous avez aussi une certaine forme aussi de, de- d'intuition. Vous êtes des stratèges dans l'art. Vous voyez au fait les gens venir. Vous voyez le mal venir de loin. Donc vous sentez déjà quand quelqu'un veut vous la faire à l'envers. Et tout de suite, vous changez de stratégie d'attaque ici. Vous aurez pu être même dans l'armée, vous qui avez choisi là. Vous aurez pu être dans l'armée. Parce qu'on a fait ici à des stratèges, hein. Vous êtes des personnes, des bonnes personnes, mais vous savez jouer au jeu. Vous savez jouer à tu joues au malhonnête, on va jouer au malhonnête. Tu joues au gentil, bon, ok, je suis gentil avec toi. Tu veux me la faire à l'envers, ah, mais moi, je vais te le faire dur, quoi. Et pas à demi. Au fait, c'est vous, ça, hein, vous qui avez choisi le numéro 2. On va mettre le temps. Ouais, ça, c'était vous. Et maintenant, vous qui avez choisi la fée, le numéro 3. La fée, que pensent les autres de toi, de vous? Ce que les autres pensent de vous, c'est que ce que les autres pensent de vous, c'est que vous êtes passé par beaucoup d'épreuves, vous êtes passé par beaucoup de difficultés, surtout domaine amoureux. Vous êtes quelqu'un qui aimait, vous êtes quelqu'un qui donnait de la place aux autres. Vous êtes un peu une sorte de mère Teresa ici, hein. Vous voyez? Vous avez envie de porter la souffrance du monde. Les choses dans votre vie n'avancent pas. Les choses ont toujours été compliquées pour vous. Donc, pour réussir ici à vraiment accéder à quelque chose, il faut toujours vous batailler, hein. Mais ça ne fait pas de vous quelqu'un d'aigri. Vous voyez, ça ne fait pas quelqu'un de vous, ça fait pas de vous quelqu'un d'aigri, mais vous êtes des personnes que l'on prend toujours à pitié. Tu vois, que l'on dit vraiment, si tu as un si grand cœur, tu es si gentil, mais tes choses n'avancent pas. Pourquoi est-ce que dans ta vie, on a toujours l'impression que tout stagne et puis que tu te trompes toujours de chemin et que tu tombes toujours sur des personnes pas bonnes pour toi et même pour y accéder. Tu vas voir dans ta vie, il y a quelqu'un qui va venir là, qui était seul, que tout le monde sait depuis les années, hein. Avec l'amour, avec l'union, on sait que depuis les années, cette personne a toujours été seule. On le sait dans tout le quartier, on le sait dans le bureau, on le sait dans tout dans tout dans dans toute la société qu'elle est seule depuis qu'elle est veuve ou qu'elle est divorcée, tu vois. Et maintenant, le jour que cette personne te déclare sa flamme et se met en couple avec toi, comme par hasard, un rival ou une rivale sort de nulle part, alors que cette personne, quand elle était seule, personne ne la calculait. Mais toi, quand tu es avec cette personne, il faut que tu batailles pour prouver ton amour. Il faut que tu batailles pour cette personne. Pour toi, ce n'est jamais facile. À peine tu commences quelque chose, c'est toujours comme si ça te tombe dessus, mais ça ne te rend pas aigri. C'est ça qui est bien. Mais on te dit ici, tu es quelqu'un qui doit toujours, tu dois toujours te renouveler continuellement, dont les choses pour toi ne vont pas être acquises, hein. Donc tu dois savoir que pour avoir des choses ici, tu vas devoir te batailler un peu, toujours et encore un peu plus, hein, pour pouvoir avoir les choses. Donc, au fait, de l'extérieur, c'est comme ça que l'on te voit. Mais toi aussi, tu es quelqu'un qui ne te laisse pas faire tout ce que tu as pu avoir jusqu'ici ou tout ce que tu vas avoir. Tu t'es battu pour l'obtenir, hein. Ce n'est pas venu, c'est pas tombé tout cru du bec ici, hein. Tu as dû accomplir pour avoir la réussite ici. Tu as dû vraiment te dépasser ici. Tu as dû travailler dur. Donc, c'est vraiment là, même si tu as la reconnaissance au niveau travail, au niveau amour ici, que les gens vont se dire du jour au lendemain, c'est
Les gens vont se dire, par exemple, du jour au lendemain, oh, regarde la vie de rêve qu'il ou elle a. Toi, tu sais que tu viens de loin. Toi, tu sais que ça n'a pas toujours été facile. Toi, tu sais que la route a été difficile pour arriver là. Donc aujourd'hui, tu jouis de ta réussite, de ta reconnaissance, de ton travail acharné, de ton épuisement même. Parce que tu as vécu les combats, tu es passé par toutes les épreuves de la vie, par tous les strates de la vie ici, et ça n'a pas été facile. Et souvent même tu as été seul, et même quelquefois les personnes à qui tu as fait confiance ici, c'est ces mêmes personnes-là qui ont toujours essayé de t'enfoncer encore et encore un peu plus hein, dans des situations où tu te retrouvais coincé, mais tu as toujours réussi à t'en sortir. Tu as vraiment, c'est qu'on dit, tu vois, des dons d'acier là où les personnes qui ont dû batailler dur les écorcher vifs ou une main de fer dans un gant de velours. Vous êtes ça, que tu sois une femme ou un homme, c'est vraiment ça. Parce qu'avec toi ici, c'est l'union, l'amour, tu es quelqu'un de, tu rassembles, même ceux qui t'ont trahi, je ne dis pas non plus que tu fais confiance au premier venu, mais tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vaux et tu sais d'où tu viens. C'est possible qu'on ait affaire ici à des personnes que vous, je sais pas pourquoi on me dit ça, mais c'est possible qu'on ait affaire ici à quelqu'un que vous venez de loin, même que vous soyez même peut-être dans un pays étranger, que ce n'est pas votre pays, que même avant d'arriver là, peut-être vous êtes passé par je ne sais quelle étape en domaine de route. C'est possible même que vous soyez là de façon clandestine, mais que ce que vous avez eu, vous vous êtes bataillé pour avoir ça. C'est possible que vous ayez une conduite que l'on a voulu vous imposer ici, mais que ça n'a pas été ça. Vous êtes un peu des rebelles dans l'âme, en fait. Vous voyez des enfants, des moutons noirs de la famille, ça. Vous êtes ça ici. Les moutons noirs de la famille, c'est exactement ça. Vous avez fait les 400 coups. Vos parents en ont bavé avec vous. Hein. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le D, le numéro 4. Ah, et c'est pour vous qui avez choisi le 4 ici. Hein. Fille, femme comme homme. Hein. On pense de vous que vous êtes immature, que vous êtes vraiment un fils ou une fille à papa. C'est vraiment, c'est mon père qui a fait ci, ou mon père, ou mon papa, ou ma maman va faire ça. Au fait, vous comptez toujours sur votre famille pour vous sortir des situations parce que vous êtes quelqu'un d'immature ici. Vous aimez faire la fête, vous êtes un vagabond, vous êtes un bon vivant. Mais vous n'avez pas, au fait, vous ne faites pas d'économie ici. Vous êtes complètement immature, même dans les décisions que vous prenez. Hein. Peu importe, mais vous savez que si ça ne va pas, vous pouvez compter sur votre famille. Vous savez que si vous n'avez plus de fric ou plus d'argent, vous pouvez aller dire à papa, maman, est-ce que tu peux me dépanner, s'il te plaît, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ci. Au fait, on a des personnes comme ça ici. C'est ça, c'est ce que vous êtes. Vous comptez sur votre famille. La sécurité, l'amour, même ici, même. Pour même quand vous allez avoir quelqu'un dans votre vie, hein, c'est possible que ce soit que vous ayez quelqu'un dans votre vie, que ce soit une femme ou un homme, vous allez chercher vous allez chercher pour vous quelqu'un qui représente le père ou la mère. Vous voyez? Non, même parmi quand vous allez quand vous allez vouloir vous engager dans une relation, il va falloir que cette personne soit est pour vous. Soit comme pour vous, vous allez même aller vous allez aller très loin, vous allez chercher les traits de votre père, de votre mère, la façon que la personne se comporte, parce que vous êtes vraiment les filles ou les filles ou les fils à papa ou à maman. Donc vous êtes très famille, et même il y a des personnes ici qui vont aller jusqu'à, si la famille n'accepte pas la personne, ça ne va pas. Donc vous comptez toujours continuellement sur votre famille, même dans les décisions. On a complètement ici des personnes que, pour prendre même une décision, que ce soit euh, euh, financière, sentimentale ou même matérielle, vous allez professionnel, hein, vous en parlez d'abord à vos parents ou à votre famille. Hein, ça se discute toujours dans votre clan ici. C'est un peu comme si c'est des personnes qui prenaient des décisions à votre place ici. Donc, vous voyez, si les autres ne sont pas d'accord, vous aussi, vous allez dire, bon, ok. Bon, si elle ne vous plaît pas ou s'il ne vous plaît pas, d'accord, je ne vais pas être avec elle ou je ne vais pas être avec lui. Et vous en souffrez, mais vous ne dites rien. C'est d'accord, on m'a dit que ce travail n'était pas bon pour moi. D'accord, je ne le fais pas. Et vous restez là. D'accord, on m'a dit ci, on m'a dit ça. Tu vois, vous êtes un peu des personnes comme ça. Hein. Vous n'êtes pas, vous n'avez pas envie vous n'avez pas envie de sortir du cocon familial. Vous êtes toujours, vous êtes un tanguy. Hein. C'est, on dit un tanguy, vous êtes un tanguy. Vous êtes toujours, toujours chez vos parents, toujours chez vos mamans, vos pas. Au fait, c'est ça que l'on pense de vous de l'extérieur, même vos copains ou des personnes qui vous côtoient, ou même vu de l'extérieur. Donc, c'est possible encore même que vous viviez chez vos parents.
Encore, c'est possible que vous viviez encore chez vos parents. Et si que vous n'avez aucune indépendance financière, que vous êtes logé, nourri, blanchi par les papas et mamans ici, hein, et que sans papa et maman, si demain ils sont plus là, vous êtes complètement foutu, hein. C'est ce que l'on pense de vous ici, que c'est votre famille ici, c'est votre famille ici, c'est votre confort, votre famille. Votre famille qui vous apporte tout, vous avez tout avec votre famille, tout, 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 tout. Au fait, vous, c'est tout famille. Vous êtes un gros irresponsable vu de l'extérieur. C'est ce que l'on dit de vous. Vous êtes un vagabond dans l'âme, irresponsable. On ne peut pas compter sur vous, sur quoi que ce soit. Quand ça ne va pas, vous fuyez, vous allez vous cacher sous les jupons de votre mère ou sur le pantalon de votre père. Quand ça ne va pas, vous criez. Vous allez toujours dire avec mon père. Quand ça ne va pas, vous prenez le téléphone. Allô papa, allô maman, j'ai des soucis. Donc vous ne savez pas vous défendre un peu tout seul même. Hein. Domaine défense, même vous ne savez pas vous défendre tout seul. Vous ne savez pas vous assumer. Vous êtes comme ça. Vous êtes un peu comme un handicapé de la vie au fait. Vous n'évoluez pas. Pas que vous ayez un handicap physique. Là, ça, on aurait pu comprendre. Et même encore, quoique, il y a des personnes encore même qui ont un handicap physique et même mental qui se débrouillent encore mieux que vous, d'après ce que pensent les gens et d'après ce que l'on me dit ici. Donc, vous êtes quelqu'un de comme ça, là, de complètement, de complètement dépendant de votre famille à tous les points et à tous les niveaux. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le cadre. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous dis merci beaucoup. Et à la prochaine, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire de laisser un commentaire et pour que la vidéo puisse circuler, surtout de liker, hein, et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.